Salut la gang du rock et tous ceux qui nous viennent aujourd'hui par le biais des médias sociaux. Je vous souhaite un bon matin ou un bon après-midi, dépendant dans quel groupe vous vous trouvez. Je veux vous dire combien on vous apprécie en tant qu'équipe pastorale, combien on apprécie ces groupes maison qu'on a formés dans le temps dans les temps dans lesquels on vit. Écoutez, il y a tellement de belles interactions qui se passent dans ces groupes. Et ce matin, moi, c'est à mon tour de passer un peu de temps avec vous dans la parole et je veux parler d'un sujet qui me touche. C'est le sujet de l'autel. Pas l'autel comme nous on le comprend, mais l'autel comme elle était dans l'Ancien Testament, pas H-O-T-E-L, mais A-U-T-E-L. C'est un mot qu'on retrouve au-delà de 400 fois dans la Bible. Vous savez, lorsque la Bible mentionne quelque chose une fois, deux fois, elle mérite toute notre attention. Lorsque quelque chose est mentionné au-delà de 400 fois, c'est parce que c'est un sujet que Dieu voulait vraiment nous apprendre quelque chose à travers. Donc, ce matin, nous allons tâcher de commencer à apprendre qu'est-ce que ce mot autel veut réellement dire. Et vous savez, un autel, c'était simplement une plateforme qui était surélevée sur laquelle on venait et on offrait des sacrifices. Et le sacrifice était le moyen d'échange primaire de l'autel. Et quand on pense sacrifice, on pense, oui, il y a un coût de rattacher à cela. Et si vous pensez comme ça, je veux vous dire que vous avez exactement raison. Il y a toujours un coût d'attacher à servir Christ et à donner notre vie à Christ. Et vous savez, même le patriarche David a dit dans 2 Samuel, il a dit ceci, « Loin de moi d'offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » Vous savez, la valeur de quelque chose est déterminée par le prix payé pour cette chose-là. Et dernièrement, je regardais une vente aux enchères, c'était une photo, ce qui m'avait attiré, c'était une peinture de Christ sur la croix. Et puis, la vente aux enchères, ça a été une des plus grosses ventes de tout temps. La peinture s'est vendue au-delà de 478 millions de dollars. Cet homme-là a mis une valeur, un prix sur une peinture qui était carrément, c'était de la folie. C'était de la folie. De cette même manière, Jésus a mis un prix sur ta vie et sur la mienne. Jésus nous a regardés du haut des cieux. Il a dit c'est un monde qui est condamné parce que c'est un monde qui vit dans le péché. Dieu ne peut pas avoir le péché dans sa présence. Et Jésus a dit, moi je vais donner de la valeur à un monde qui est perdu. Et il est venu et il a mis un prix sur ta vie et sur la mienne qui est inestimable. Il n'y a pas personne qui va jamais pouvoir payer la rançon de notre dette. Juste Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous est capable de payer la rançon pour nous. Et je te pose la question ce matin. Comment est ta relation avec Christ? Est-ce que ta relation avec Christ te coûte quelque chose? Est-ce qu'elle te coûte du temps? Est-ce qu'elle te coûte de l'argent? Est-ce qu'elle te coûte d'aller vers quelqu'un et d'aller réconforter quelqu'un, de tendre la main vers quelqu'un, de donner aux pauvres? Est-ce que ta relation avec Christ coûte quelque chose? Parce qu'on met de la valeur sur quelque chose qui nous coûte quelque chose. Et je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que ta vie, est-ce que ta relation avec Christ te coûte quelque chose? C'est juste pour commencer ce matin. On commence tranquillement, mais on va rentrer dans notre sujet. Et on va commencer par ceci. Qu'est-ce que l'autel symbolisait dans le temps? Elle symbolisait, premièrement, c'était un endroit où le divin et l'humain interagissaient. C'était une place d'échange, une place de communication, une place de consécration. Mais surtout, c'était un endroit d'influence. C'était un endroit où l'influence de Dieu, l'influence divine venait influencer l'humain. L'influence de Dieu venait influencer l'influence humaine. C'était à cet endroit-là qu'on appelle l'autel que Dieu répondait le plus souvent à son peuple. C'était un endroit, une place de rappel de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu avait délivré son peuple, il ordonna à son peuple de bâtir là un autel pour qu'il se rappelle de ce qu'il avait fait
pour eux, dans un moment où c'était la mort certaine. Dieu venait, répondait et délivrait son peuple et il ordonnait à son peuple, écoute, rappelle-toi de ce que je t'ai fait, bâtis là un autel. Et il bâtissait des autels. Et là, il louait Dieu à cause de ce qu'il avait fait. C'était un lieu d'adoration. La plupart du temps, lorsqu'on lit à travers tout l'Ancien Testament, lorsque un homme ou une femme bâtissait un autel, c'était un lieu où ils adoraient Dieu pour quelque chose qu'il avait fait, quelque chose qu'ils étaient reconnaissants pour. C'était un lieu où Dieu répondait activement. Dieu répondait activement à l'autel dans l'Ancien Testament. C'était pourquoi les autels, pourquoi que les gens bâtissaient des autels. Il y a plusieurs raisons et on ne rentrera pas dans une étude exhaustive, mais je veux être capable de vous dire au moins ceci, c'est que quand quelqu'un avait une vision de Dieu dans l'Ancien Testament, il bâtissait un autel. Gédéon, Juge 6, 24. Quand quelqu'un découvrait une nouvelle facette de Dieu, il bâtissait un autel. Lorsque Abraham était pour sacrifier son fils et Dieu lui a dit « Non, j'ai vu maintenant que tu ne retiendrais même pas ton propre fils pour moi. Tu as été obéissant jusqu'à même vouloir donner ton fils pour moi. » Il dit « Arrête. » Puis Dieu a pourvu à Abraham un sacrifice. Il a pourvu un bouc qui était pris dans un petit buisson pas loin. Et Abraham a pu prendre le bouc en échange de son fils. Et puis là, il bâtit un autel et il appelle le nom de cet autel Jéhovah Jireh. Mon Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. C'est ce que ça veut dire. Et Abraham voit et reconnaît une nouvelle facette de Dieu. Il bâtit un autel et il loue Dieu. C'était aussi quand quelqu'un invoquait le nom de Dieu. David, plusieurs fois dans les psaumes, si vous n'avez jamais lu les psaumes, c'était un livre extraordinaire. Où plusieurs fois David bâtit un autel et il adore Dieu. C'était à l'autel que ça se passait. Quand quelqu'un avait une réponse de la part de Dieu, il bâtissait un autel. Quand quelqu'un cherchait Dieu, quand quelqu'un était en danger, il cherchait Dieu, il bâtissait un autel, il cherchait Dieu. Quand quelqu'un voulait se rappeler des promesses de Dieu, il bâtissait un autel. Quand Dieu répondait et quand Dieu délivrait, et plusieurs autres raisons pour lesquelles les gens bâtissaient un autel. Mais en gros, c'était une place où les gens pouvaient parler à Dieu, pouvaient déverser leur cœur, et c'est là que Dieu répondait. N'est-ce pas que ça ressemble terriblement proche à ce qu'on appelle aujourd'hui la prière? La prière, c'est exactement parallèle avec l'autel aujourd'hui. Dans ce temps-là, ils avaient des sacrifices, ils faisaient des sacrifices lorsqu'ils venaient à l'autel. Aujourd'hui, nous, notre sacrifice a été fait. Tout ce qu'on a besoin d'être, c'est reconnaissant pour ce que Christ a fait pour nous. Nous, on adore Dieu pour le sacrifice qui a déjà été fait. On vient à lui avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Voici ce qu'est l'autel. Je dois continuer parce que mon temps est pas trop loin. Donc, un petit peu, c'était ça. Le symbolisme de l'autel, c'était réellement un endroit où le divin venait interagir avec l'humain et avait une influence sur l'humanité. Et il y avait plusieurs raisons pour l'autel. Donc, je vais vous apporter dans quelque chose de différent un petit peu. De quoi était bâti cet autel pour qu'elle nous donne tellement pour qu'elle nous parle? Pourquoi cet autel nous parle tellement aujourd'hui? Je vais vous dire ceci, l'autel était bâti de deux choses très, très, très normales. Elle était bâtie de pierres non taillées et de terre. Des pierres non taillées. Vous savez, je vais vous le dire, mais il faudrait que vous alliez lire dans Exode, dans Lévitique, comment Dieu est un Dieu excessivement organisé, ordonné. Il n'y a rien qui échappe. Il n'y a pas un détail qui lui échappe. Tout est précis lorsqu'il dit de bâtir le tabernacle d'une certaine façon, lorsqu'il dit de bâtir le temple d'une certaine façon. Tout est calculé au pouce près. Et lorsque ça vient à l'autel, il dit ceci.
il dit, je veux que vous bâtissez l'autel de pierre non taillée et de terre. Ça m'a beaucoup bouleversé un petit peu de voir que Dieu, tellement organisé, tellement ordonné, tellement précis dans tout ce qu'il fait, pour l'autel, il dit, non, vous allez juste le bâtir avec de la terre et des pierres non taillées. Puis il a même dit ceci, il a dit, si quelqu'un taille une pierre pour l'autel, l'autel ne vaut plus rien. Ce qu'il va faire à l'autel, le sacrifice qu'il va faire à l'autel ne vaut plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Il y a 3 choses que je veux mentionner avant de partir et ça a rapport avec la prière. Ça a rapport avec l'autel et la prière qui sont d'un même accord, qui sont parallèles ensemble. Je veux dire ceci, c'est que l'autel n'est pas une place ou un endroit. Une des raisons que je crois de tout mon cœur que Dieu a choisi que l'autel ne soit pas de pierre taillée, qu'elle ne soit pas des belles choses toutes précieuses, c'est le fait que tu pouvais bâtir un autel n'importe où. C'était fait de pierre et de terre. Puis ça, la dernière fois que j'ai regardé, il y en a pas mal partout. Donc, numéro 1, la prière n'est pas un endroit et elle n'est pas une place. La prière peut être faite n'importe où, n'importe quand. De même que l'autel pouvait être bâti n'importe où, n'importe quand. C'était la même chose, c'est la même chose aujourd'hui avec nous puis la prière. On n'a pas besoin d'aller à une rencontre de prière. On n'a pas besoin d'attendre un dimanche matin pour prier. On n'a pas besoin d'attendre qu'on s'aille dans le trou pour prier. On a juste besoin de venir à lui à tous les jours pour prier. À tous les jours. Deuxième chose, la prière n'est pas un temps. Vous savez, l'autel était fait de toutes sortes de pierres. Il y en avait des grosses, il y en avait des petites, il y en avait des longues, il y en avait des courtes, il y en avait des grosses. Il y en avait de toutes les sortes. Puis quand ça ne faisait pas, on y mettait de la terre pour tenir les roches en place. On y mettait du sable, probablement des garnottes. On mettait toutes sortes de pierres, toutes sortes de terre pour faire l'autel, pour offrir notre sacrifice. Je peux te dire aujourd'hui que la prière n'est pas répétitive. Elle n'est pas rituelle. Si c'est quelque chose qu'on fait d'une façon rituelle puis notre cœur n'est pas dedans, Dieu n'en veut pas. Il y a toutes sortes de prières. Parfois, moi, je vais passer une demi-heure, 45 minutes en prière. Mais souvent, durant le jour, je vais avoir des petits moments, je vais avoir un 2 minutes ici, 1 minute ici pour être reconnaissant. Et je vais juste offrir mon cœur à Dieu n'importe quel temps en auto. Merci Seigneur pour les couleurs merveilleuses qu'on voit aujourd'hui. La prière n'a pas de temps. Tout comme l'autel n'a pas une façon précise qu'elle est bâtie parce qu'elle n'a jamais été bâtie de la même façon dans toute l'éternité, dans tous les temps de l'Ancien Testament à venir jusqu'à aujourd'hui. L'autel n'a jamais été bâti de la même façon parce qu'il n'y a pas une pierre qui était pareille dans chaque autel. De la même façon, Dieu ne veut pas avoir des prières qui sont juste répétées sans avoir notre cœur dedans. Également, la troisième chose, et j'en ai plusieurs, mais je vais mentionner seulement qu'une dernière parce que celle-là est importante, c'est que la prière, l'autel n'était pas parfaite. Il n'y avait absolument rien de parfait. Je peux-tu vous dire qu'il n'y avait rien à l'œil qui pouvait réellement être tellement beau lorsque tu jettes des pierres ensemble et que tu fais un autel? C'était pas nécessairement quelque chose qui était beau aux yeux des hommes, mais c'est quelque chose qui était précieux aux yeux de Dieu. L'autel n'était pas parfaite. Mon ami, je veux te dire que la prière, de la façon que tu l'as fait, ça n'a pas d'importance. Je me reprends. La prière il y a des guidelines, des façons que Dieu, des principes à la prière, si je peux le mettre comme ça. Et le principe est celui-ci, c'est que
on retrouve le meilleur des principes, et je crois qu'on va en parler dans les semaines qui viennent également de la prière, mais une des plus grandes choses qu'il faut savoir de la prière, c'est que, de un, il faut se rappeler du premier commandement de Dieu. Qu'est-ce que le premier commandement de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu l'adoreras lui seul. Le plus grand principe que je peux vous donner en ce qui concerne la prière est celui-ci. C'est que la prière se fait à Dieu et à personne d'autre. On ne prie pas les morts, on ne prie pas les saints, on ne prie personne. On prie Dieu en faveur des hommes. Mais on ne prie jamais un homme. Et on sait tous que dans le passé, on a été appris de plusieurs différentes façons. Mais si vous voulez savoir le plus grand principe de la prière, c'est que la prière s'adresse à Dieu. Notre prière devrait s'adresser à Dieu, mais notre prière n'est pas parfaite. Ce n'est pas un temps parfait. Je riais quand il y a un nouveau chrétien qui s'est mis à prier, puis il a même lâché un blasphème durant sa prière, mais là, après ça, il s'est excusé parce que c'était juste... La prière n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait dans la prière, comme il n'y a rien de parfait dans l'autel. Mais cependant, Dieu répond. Dieu nous répond à travers la prière. Ah, mes amis, je sais que j'ai pris un petit peu plus de temps que je devais, mais ces trois choses-là, je crois que c'est trop importantes. Et Dieu voulant, je pourrais en apporter 3 autres dans la prochaine session. Mais rappelez-vous, la prière n'est pas une place ou un endroit. La prière n'est pas un temps. Il y a des grandes prières, des petites prières. Ça peut être fait n'importe où, n'importe quand. Et la prière n'est pas parfaite. Tout comme nous, on n'est pas parfait. Attendez pas d'être parfait pour aller en prière. Attendez pas de savoir comment prier pour aller en prière. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu dit, viens comme tu es. Viens dans ma présence comme tu es. Donc, je te défie aujourd'hui. Je te lance un défi. Oui, la prière. Oui, l'autel va te coûter quelque chose. Il va y avoir une consécration qui va être demandée de toi. Il va y avoir un sacrifice qui va être demandé. Mais laisse-moi te dire que le plus grand sacrifice qui a jamais été fait, c'est Jésus qui l'a fait pour toi et moi. Et on a besoin de se virer et de dire, Seigneur, à cause de ce que tu as fait pour moi, moi aussi, ça ne me dérange pas de me sacrifier pour toi. Mon ami, je veux juste te dire, je veux te lancer un défi. Prends le temps. Mets-y un sacrifice de ton temps, de ton argent. Donne à Dieu. Tu ne seras jamais, jamais déçu de ce qu'il va faire en retour pour toi, de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il va faire en retour pour toi. Mon ami, mes amis, je vous aime fort et j'ai hâte à dimanche matin parce que je crois qu'on va avoir un bon sujet pour parler. Que Dieu vous bénisse et que passez un bon reste de la semaine. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, le ressort de ma vie, où il est mon chant. Et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le